fait, j'ai l'impression qu'on les efface. Comme si j'écrivais ce 2 mots pour enterrer les mots. L'action est morte quand elle est transcrite. 2 heures. J'en ai marre de ce mode de vie de tournée, je veux avoir une vie normale. Tomoko dit parfois, qu'est-ce qu'on fait ce soir? Je veux dire cette phrase. Pourquoi suis-je toujours jetée comme une poupée? Toujours? C'est très intense. Et ensuite, rien. Je donne cette sensation aux autres, aussi. 28 août 2015. Dans l'avion du Chili à Paris. Nos systèmes humains reproduisent automatiquement la meilleure façon de coexister avec la nature, avec les autres animaux et les humains. Ça part de quelque chose de très intime. Elle questionne beaucoup ce qu'elle ressent. Elle réussit dans cette pièce à parler à la fois de quelque chose de personnel, très très personnel, mais qui peut devenir universel en fait. Je pense que c'est une des grandes forces de Kaori, c'est d'arriver à partir de son histoire personnelle, de là où elle en est maintenant, pour donner quelque chose qui va entrer en résonance avec le spectateur. Elle livre son intimité, je trouve, très facilement. Elle se dévoile et je pense qu'on sent cette, voilà, cette décision de l'artiste de se présenter, même dans ce qu'elle a de fragile. J'appelle mon père, il me dit « Kaori, fais respirer ton cerveau. Comment peut-on vider le cerveau ?» Je me rappelle d'un ami, Zavan, qui disait « Un professeur à Osaka a fabriqué un robot qui lui ressemblait. Lorsque le robot a été terminé, il n'aimait plus son propre visage. Il s'est fait faire une opération de chirurgie esthétique sur son propre visage. » Quand j'ai commencé à écrire, je me dis que ma vie était très différente que les autres, mais en fait non. Je trouve que ma vie est complètement banale. Je me suis rendu compte que ma vie n'était pas aussi spéciale, pas aussi intéressante. C'est important pour moi d'archiver. Et au bout d'un an ou deux, elle s'est rendue compte qu'en fait, elle avait une vie très normale. Et une vie aussi où il y a une routine dedans. Et ça lui a plu de constater que finalement, elle était aussi très normale, même si elle bouge beaucoup, elle vit un peu les mêmes choses que tout le monde. J'ai plus en plus de désir d'intégrer des émotions des spectateurs, ou même des spectateurs sur scène. Quand j'ai demandé qu'est-ce que vous avez envie de faire maintenant, ils m'ont dit tous la nature, oui, l'amour. L'humanité est pareille. Je pense qu'elle s'intéresse vraiment aux gens. Et ça, je pense qu'il y a une forme d'honnêteté comme ça dans ce qu'elle fait et dans qui elle est. Elle a envie de rencontrer et puis d'avoir un retour, un échange. Elle adore consacrer du temps au spectateur. Enfin voilà, on ne peut rien prévoir après un spectacle parce que Kaori consacre 1 ou 2 heures de sa soirée à rencontrer personnellement les gens après les spectacles. Ce qui m'a intéressée, c'est d'échanger quelque chose qui était beaucoup plus intime que ce qu'on peut échanger d'habitude dans les rencontres. Je prends un café avec mon père au musée de Cognac. On s'assoit. Je cherche un temps de vide. Je cherche un temps de banalité pour ralentir le temps 23h32. C'est cela qui me manque en ce moment. Le temps de vide qui est profond. Le temps vide qui va évaporer la présence des autres temps. Le temps qui n'est pas encadré. Le temps qui me fait penser qu'on peut, peut-être, s'échapper de la mort. Je pense que c'est une artiste totale, qui n'est pas émergente, qui est déjà une artiste bien installée, qui est jeune, qui est libre. C'est un corps qui est plus délié, qui est plus habité, qui est comme plus dense. Dans sa manière de bouger, il y a quelque chose de très dynamique, de très explosif, de très ample. Pour garder un siège. Jeudi, je m'appelle Karine, 17h35. Un enfant qui pleure. Je me demande si j'en veux un 17h45. Je pars sur le quai. Je sais que je trouve très touchant de voir ce soir la première mise en forme de ce travail-là. J'espère qu'elle va continuer là. Elle a touché quelque chose qui, pour moi, est très précieux. On l'a adorée comme interprète, brillante, etc. Mais à mon avis, là, ce point-là, qui est certes plus fragile, plus ténu, plus difficile, mais je pense qu'elle tient quelque chose de très précieux.